13e jour de notre calendrier du bonheur, bienvenue. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui veulent commencer par se rendre plus heureux avant de devenir forcément meilleur. Je tiens aussi aujourd'hui à vous remercier pour les retours positifs que je reçois sur ces capsules vidéo qui sont certes courtes puisqu'elles font moins de 5 minutes, mais visiblement elles sont pleines de valeur, donc je suis ravie que ça vous plaise. Je suis aussi d'accord avec certains d'entre vous qui disent que tous les jours une vidéo, c'est beaucoup trop pour pouvoir mettre en œuvre. L'objectif en fait, c'est de coller au concept du calendrier de l'Avent où on ouvre une case par jour, et c'est aussi vous donner plein de clés que vous allez picorer au fur et à mesure de ce que vous avez besoin, de ce que vous sentez avoir besoin. En fait, ça part du principe de vous faire confiance et vous tomberez toujours sur la vidéo qui aura un intérêt pour vous le jour où vous la visionnerez. Faites-vous confiance. Aujourd'hui, l'objet de cette vidéo est de faire le lien entre le bonheur et la musique. En fait, j'ai découvert un article parlant de ce sujet lors du confinement du printemps 2020. J'ai fait tourner cet article auprès de nombreuses connaissances et les retours ont été fort enthousiastes et fort boostants pour moi, alors je me suis dit il serait quand même bête de ne pas vous en faire bénéficier dans le cadre de ces calendriers de l'Avent. Ainsi, voici ce que disait cet article. En 2017, un neuroscientifique de l'université de Groningen aux Pays-Bas, qui s'appelle Jacob Jolige, est parvenu à mettre en œuvre une formule évaluant la capacité d'une musique à nous mettre en joie. Pour cela, il a établi 3 critères auxquels notre cerveau est réceptif pour nous mettre dans des émotions de joie, de bien-être, de bonne humeur. Ces 3 critères sont le tempo qui doit être de 150 battements par minute, des paroles positives et l'utilisation de notes en gamme majeure. Bien entendu, le chercheur a souligné que ce qui nous rend heureux avec une chanson est hautement personnel et dépend fortement du contexte social et des associations personnelles faites avec cette musique. Les 10 chansons dont il a fait la liste sont donc très plaisantes pour notre cerveau, mais nos goûts musicaux, l'association de souvenirs avec telle ou telle chanson va nous en faire préférer certaines plutôt que d'autres. Personnellement, les 10 me sont très agréables à écouter et j'avoue que cela donne envie de danser, ce dont je ne me prive pas quand je me balade sur les chemins vers chez moi avec mon chien. Mais j'ai clairement une préférence pour 2 d'entre elles qui sont Don't Stop Me Now du groupe Queen et la 4e du classement qui est de Billy Joel qui est Uptown Girl. Les 8 autres sont Dancing Queen du groupe ABBA. Ensuite, il y a les Beach Boys avec Good Vibrations. La 5e, Eye of the Tiger du groupe Survivor. La 6e, c'est I'm a Believer du groupe The Monkees que je ne connaissais pas mais qui est très agréable. Il y a ensuite Cyndi Lauper avec Girls Just Want to Have Fun. La 8e, c'est Bon Jovi avec Living in Prayer. Et l'avant-dernière, c'est la Coupe du Monde de foot de 98 qui l'a mis en exergue encore plus, en tout cas en France, c'est I Will Survive de Gloria Gaynor. Et la 10e, c'est Dancing in the Moonlight de Top Loader. Alors vous, parmi ces 10 chansons, laquelle est votre favorite ? Je vais toutes les mettre en lien sous ma vidéo de toute façon, vous les retrouverez sans problème. Et finalement, il est aussi bon de se demander quelles sont vos chansons du bonheur. J'avoue que j'ai adoré recevoir il y a quelques jours de la part de la plateforme de musique à laquelle je suis abonné, ma playlist de 2020. J'ai découvert ou plutôt redécouvert les chansons que j'avais le plus aimées dans toute cette année et il y a encore des belles surprises. Certaines, l'intérêt pour moi, c'est un peu amoindri. En tout cas, posez-vous la question, là, immédiatement, quelles sont les chansons qui vous rendent heureux au quotidien ou que vous avez intérêt peut-être à mettre plus souvent dans votre vie. La musique accompagne nos journées. Dès qu'on allume la radio, dès qu'on allume la télé, il peut y avoir juste un brin de musique qui nous plonge dans des états, j'espère de bonheur, mais des fois c'est un peu moins ça. Alors posez-vous la question et dites-vous, les musiques qui me font du bien, c'est quoi ? Et mettez-en vraiment plus souvent dans votre vie. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, si ces musiques vous permettent d'être plus heureux vous-même ou que vous imaginez pouvoir rendre plus heureux des personnes de votre entourage, alors merci de la diffuser par tout moyen utile, que ce soit partager le lien, faire un like sur Facebook, cliquer sur le cœur sur Instagram et puis cliquer sur le pouce sous la vidéo de YouTube. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.